Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Brahim, bonjour. Hadjel, bonjour. Bonjour à tous. Ahmed Attaf met en garde contre les dangers de la marginalisation de la cause palestinienne et rappelle que l'Algérie s'oppose au déplacement des Palestiniens de Gaza. Attaf s'exprimait lors du sommet extraordinaire de la Ligue arabe. Nous l'écouterons dans le journal. Face à la crise humanitaire persistante en Palestine et au Sahara occidental, l'ambassadeur de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève exprime l'inquiétude de l'Algérie et exhorte l'ONU à enquêter. Rien n'arrête la cabale française contre l'Algérie, souligne l'APS dans un commentaire après la diffusion par France 2 d'un reportage sur une prétendue ingérence algérienne en France. Et la famille d'un membre du mouvement terroriste MAC prend ses distances avec lui. Son frère s'exprime. Il condamne les agissements du mouvement et appelle à l'unité nationale. Le nombre d'interventions de la protection civile en nette augmentation durant le mois de Ramadan. Une forte mobilisation est constatée au niveau du centre de coordination opérationnelle. À suivre un reportage. Et puis en sport, la liste finale des candidats retenus pour la présidence de la Fédération algérienne de handball sera rendue publique aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans un discours prononcé hier au Caire lors des travaux du sommet extraordinaire de la Ligue arabe sur la situation en Palestine occupée, le ministre des Affaires étrangères a rappelé la position immuable de l'Algérie pour l'établissement d'un État palestinien indépendant. Ahmed Attaf met en garde contre la marginalisation de la cause et la voix palestinienne et s'oppose au déplacement des Palestiniens de Gaza. On l'écoute. Le danger aujourd'hui est de sortir un peuple de l'histoire, le peuple palestinien, et d'empêcher un État d'entrer dans l'espace géopolitique contemporain, l'État palestinien. Partant de là, l'Algérie rejoint aujourd'hui la voix de ses frères arabes pour affirmer son rejet catégorique des projets de déplacement forcé des Palestiniens, pour dénoncer les tentatives désespérées de séparer Gaza du reste des territoires palestiniens et pour condamner toutes les manœuvres incessantes visant à annexer la Cisjordanie et à l'arracher à son berceau palestinien authentique. L'Algérie souligne la nécessité de préserver l'indépendance de la décision palestinienne et de la respecter, notamment face à la volonté récemment manifestée de marginaliser la voix palestinienne et d'effacer son rôle dans les dispositions post-agression contre Gaza. Ces dispositions doivent renforcer les bases de notre cause et non les affaiblir. Elles doivent clarifier les repères et non les effacer sur le chemin de la création de l'État palestinien indépendant et souverain. Et l'Algérie appelle les pays arabes à la mobilisation autour du peuple palestinien en vue de soutenir la consolidation du cessez-le-feu et le lancement des efforts de reconstruction dans la bande de Gaza. Ahmed Attaf. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous rassembler autour de nos frères palestiniens. Ils ont besoin de notre soutien pour consolider le cessez-le-feu, pour lancer les efforts de reconstruction et pour raviver la flamme d'une solution juste, permanente et définitive à travers l'établissement de l'État palestinien indépendant et souverain avec El Quds et Sherif pour capitale. Ce sont là des priorités qui exigent la contribution et la participation de tous, chacun selon sa position, ses moyens et ses circonstances. L'Algérie sera toujours un acteur actif dans cette démarche, poursuivant son rôle arabe au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Que notre message soit clair et objectif, que notre parole soit unie et solidaire, et que notre rang soit un édifice solide autour de nos frères palestiniens, de leur cause, de notre cause et de la cause de l'humanité tout entière. C'était le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui a représenté l'Algérie à ce sommet après que le président de la République, Majid Tebboune, ait décidé de ne pas participer personnellement aux travaux de ce sommet extraordinaire en raison du processus de préparation du sommet qui a été monopolisé par des pays arabes sans inclure d'autres. On écoute l'analyse de Brahim Maldassi, spécialiste des questions africaines. Il est contacté par Hanan Sessi. La décision du président Abdelmadjid Tebboune est très significative. Elle montre, à mon avis, deux choses. D'abord, un désaccord profond avec la manière dont la question palestinienne est gérée par certains acteurs régionaux et internationaux. Ensuite, cela reflète une frustration face à l'incapacité de la Ligue arabe à défendre une position unie et forte sur ce dossier. L'Algérie a toujours été un fervent défenseur de la cause palestinienne et son absence est un signal clair. Elle ne veut pas cautionner des solutions qui ne respectent pas les droits du peuple palestinien. Sans l'Algérie, un acteur clé et respecté sur la question palestinienne, les décisions risquent de manquer de crédibilité. Rappelons que l'Algérie, lors de son siège au Conseil de sécurité de l'ONU, a toujours défendu une position ferme et équilibrée sur la Palestine.
Toujours au Caire, une réunion tripartite Algérie, Tunisie et Libye s'est tenue en marge du sommet arabe. Ahmed Attaf et ses homologues ont discuté notamment des préparatifs du prochain sommet au niveau des chefs d'État, sommet tripartite prévu à Tripoli. Au terme des travaux du sommet au Caire, un plan pour la reconstruction de la bande de Gaza est adopté avec la création d'un fonds en appelant à une contribution internationale pour accélérer le processus. Le sommet appelle également à unifier les Palestiniens sous la tutelle de l'Organisation de libération de la Palestine. Depuis Genève, l'ambassadeur de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies, Rachid Beladhan, a exprimé l'inquiétude de l'Algérie face à la crise humanitaire persistante en Palestine et au Sahara occidental et exhorte l'ONU à enquêter sur les violations systématiques des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans le territoire du Sahara occidental occupé. Ces graves violations dénoncées également dans un rapport publié par des organisations internationales de défense des droits humains. Elles appellent à renforcer les efforts pour garantir le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Dans un commentaire, l'APS, l'agence presse-service, souligne que rien n'arrête la cabale française contre l'Algérie après la diffusion par France 2 d'un reportage sur une prétendue ingérence algérienne en France. Il s'agit là d'une opération de France Télévisions au service d'un agenda politique bien précis. Hanan Seissi. France Télévisions entre dans les basses campagnes médiatiques contre l'Algérie et rejoint les pratiques des médias contrôlés par Vincent Bolloré, porte-voix des courants les plus extrémistes de la droite française, relève l'APS, laquelle signale un manquement à l'éthique et au professionnalisme journalistique, une barbouzerie de bas étage, bien loin des standards de rigueur qu'on attend d'un média public. L'APS rappelle, le reportage de l'œil du 20h accuse l'Algérie d'opérer directement sur le sol français pour faire taire ses opposants, en s'appuyant sur des témoignages de figures issues de la mouvance terroriste du MAC et d'anciens militants marginalisés qui peinent à exister sur la scène politique algérienne. France 2 laisse entendre que les autorités algériennes tenteraient de récupérer ses opposants, mais en quoi le fait de vouloir rassembler ses enfants autour d'un projet national serait-il condamnable, interroge l'agence de presse algérienne. Rappelant à ce propos, l'Algérie, par la voix du président de la République, Abdelmajid Tebboune, et à travers l'initiative de l'Mchem lancée en 2022, n'a jamais caché son souhait de voir tous ses enfants, où qu'ils soient, contribuer au développement du pays. Néanmoins, la France, habituée aux manœuvres visant à déstabiliser l'Algérie, à l'instar du recrutement d'anciens terroristes pour mener des campagnes de propagande contre l'État algérien, tente de se poser en victime. Ce reportage intervient dans un contexte où la France traverse une crise sociale et économique profonde et est face à une société divisée. Certains cercles politiques trouvent dans la diabolisation de l'Algérie un moyen pour détourner l'opinion public de leurs propres échecs, souligne l'agence. Et de conclure, l'Algérie refuse catégoriquement ces accusations infondées et ne se taira pas face à ces manœuvres, issues notamment d'une frustration économique évidente depuis que l'Algérie a décidé de diversifier ses partenaires économiques où la France a perdu sa position privilégiée. Dans une déclaration publique sur les réseaux sociaux, le frère d'un membre du mouvement terroriste MAC a pris ses distances avec lui, affirmant vouloir préserver l'honneur de sa famille face aux agissements de son frère Axel Belabassi. Majid Belabassi a fermement condamné les actions du mouvement terroriste MAC et qui cherche, a-t-il dit, à diviser le pays en exécutant un agenda étranger financé par des États hostiles à l'Algérie. Il a également lancé un appel à l'unité nationale. Majid Belabassi, on écoute. Tout le monde sait que les membres de cette organisation terroriste vivent à l'étranger dans un confort total, offrant accordé par des partis étrangers. Tandis que ces membres trompés à l'intérieur des pays souffrent sur tous les plans et font face à plusieurs difficultés. L'unité nationale, en cette conjoncture, est au-dessus de toute considération, ce qui nécessite de se tenir comme un seul homme face aux ennemis pour préserver notre pays. Habitat, l'abattement de 10% accordé par l'État aux bénéficiaires de logements ADL souhaitant solder leur paiement par anticipation est publié au journal officiel. Il est précisé que le bénéficiaire doit régler au moins 25% du prix total du logement et être à jour dans le paiement. Les statistiques le montrent chaque année. Le nombre d'accidents de la circulation augmente durant le mois de Ramadan, d'où la forte mobilisation des éléments de la protection civile. Comment travaille-t-il au niveau du centre de coordination opérationnelle? Élément de réponse dans ce reportage signé Samir Allouni.
En ce mois sacré de Ramadan, les éléments de la protection civile sont prêts à la moindre intervention, à commencer par le centre de coordination qui reçoit des appels émanant des 4 coins de la wilaya pour signaler le moindre incident survenu. Capitaine Benidir Sofiane, officier de permanence au niveau du centre de coordination opérationnelle. En général, c'est des accidents de circulation, surtout avant l'Adan. Les gens se précipitent pour joindre leur maison. Alors voilà, les accidents de circulation. Des fois, on reçoit des interventions concernant les accidents domestiques. En général, dans le mois sacré, qu'on intervient beaucoup plus. À quelques minutes de la rupture du jeûne, les éléments de la protection civile restent vigilants, prêts à intervenir à n'importe quel moment. Les unités d'intervention de la protection civile, mobilisées à chaque mois sacré de Ramadan, une rigueur qui permet d'assurer une intervention efficace, notamment à travers les différents entraînements et exercices simulation en conditions réelles. Colonel Nordin Aziaz, chef d'unité principale de la protection civile de la wilaya d'Alger. Pour le mois de carême, pour la protection civile, vous savez, rien ne change. Les exercices, on le fait chaque jour. Vous allez voir, pendant le manger, on peut sortir et on est sorti déjà plusieurs fois et on laisse le repas et tout ça. On est prêt à intervenir à n'importe quel moment, à tout moment. Durant le mois sacré de Ramadan, les éléments de la protection civile veillent à prévenir tout risque et d'intervenir rapidement en cas d'incident, permettant à chacun de vivre le mois sacré dans la sécurité et la tranquillité. Un reportage signé Samir Loul pour vos soirées Ramadan. L'établissement Agriculture a tracé tout un programme à la maison Bachtarzi. La chanteuse à la chasse et produit hier soir. Reportage Sidi Ali Fars. Dab Bachtarzi, un lieu chargé d'histoire qui avait servi les années 20 de local de répétition à Mahiddin Bachtarzi et Haj Mohamed Al-Anqa. Cet espace ouvre ses portes les soirées du mois de Ramadan pour des chanteurs andalous. La chanteuse Racha, amoureuse de la musique algéroise, revient sur sa soirée. Je suis toute contente, ravie. C'est une découverte pour moi. Déjà, le lieu, je ne le connaissais pas avant. C'est convivial, c'est chaleureux, c'est assez agréable même. On a fait du Zidane, du Mezmoum, Sahli, Sika. Notre chef d'orchestre a puisé dans le patrimoine culturel andalou. Il y a Racha Fettan, Bilhawa Qalbi Ta'allaq, et les gens ils ont apprécié. Le public était ravi. Elle chante bien, elle a une belle voix. Je trouve que les gens se connaissent et tout, c'est agréable, c'est très convivial. Ça va, il y a une ambiance, juste d'aime bien. C'est une découverte. L'interprétation d'elle elle était excellente. Même l'orchestre Allah Ibarak, on la bravo. Elle est magnifique, c'est une soirée formidable. C'est la première fois que je viens et je n'ai pas regretté, sincèrement. Aujourd'hui à 22h30, vous avez rendez-vous avec la chanteuse Poustalji Saliha à la maison Bachtarzi. Le ministre de la Communication a rendu visite hier à l'ancien journaliste sportif Ben Youssef Ouadi, a récemment opéré. Mohamed Maziane a annoncé à l'occasion l'organisation d'une conférence sur son parcours et réaffirmé l'engagement du ministère en faveur de la formation des journalistes. Et dans l'affaire du match Mberouis 7 USM Al-Harash, le juge d'instruction près la Cour d'Alger a ordonné le placement de 2 individus en détention provisoire pour délit de discrimination et de discours de haine suite à la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux. Le handball avec la liste finale des candidats retenus pour la présidence de la Fédération algérienne lors de l'Assemblée générale élective prévue demain. La liste sera rendue publique aujourd'hui. Il y aura du football avec la suite des 8e de finale de la Ligue des champions d'Europe. 4 matchs au programme. Bayern Munich, Bayern Leverkusen, Benfica FC Barcelone, PSG, Liverpool et Feyenoord de Rotterdam reçoit l'Inter de Milan. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo à Jalm Saouti.